Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle étape du Giro 2019 sur Pro Cycling Manager 2018 et on se retrouve sur l'étape 14 de ce fameux Giro 2019, une grosse étape de montagne de 131 km. Donc on va faire toujours on va continuer ce Giro avec notre équipe, la Jumbo Visma, avec Roglic, Bennett, Kruijswijk. N'hésitez pas à aller voir les dernières vidéos des dernières étapes si vous n'avez pas pu les voir. Elles sont disponibles dans la playlist de Giro 2019 sur Pro Cycling Manager. Vous pourrez voir un petit peu tout ce qui s'est déroulé. Et comme ça, vous ne serez pas spoilé un petit peu ce qui s'est déroulé dans les précédentes étapes lorsque je vais faire un peu le résumé, qu'on va parler un petit peu du classement général, des maillots et tout ça. Donc si vous voulez bénéficier de ce Giro en intégralité, vous pouvez tout voir. Et j'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder la barre des likes. Et bien sûr, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos de ce genre. On fera bien sûr le célèbre Tour de France 2019 sur Pro Cycling Manager 2019 cette fois-ci qui sera sorti. Parce que là, pour l'instant, le Pro Cycling Manager 2019 n'est pas sorti. Il n'y a que le 2018. C'est pour ça qu'on a installé le mode pour faire le Giro 2019 avec les équipes et les coureurs officiels de 2019 avec les mercato, tout ça. Alors c'est parti pour cette étape, grosse étape de montagne, on va tenter un petit truc. Alors on va voir les classements, tout ça, on va avoir pas mal de choses à voir et à commenter dans cette étape. Une des étapes qui s'annonce les plus passionnantes et on va animer la course. On va essayer de placer deux coureurs dans l'échappée. Alors je vous rappelle qu'on a eu malheureusement l'abandon, pas l'abandon mais le hors délai de Groenewegen. C'est pour ça qu'on a un coureur de moins dans l'équipe. Ça c'est dommage. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Ouh, George Bennett il a pas une grosse forme, c'est dommage ça. Ouais, c'est dommage. On va essayer de placer deux coureurs dans l'échappée. On va essayer de placer déjà George Bennett. Peut-être pas deux du coup parce que ça fait plus grand monde après. Ouais, j'aimerais bien tenter un petit truc quand même. Et Toleg du coup. Alors Lorenz de plus, il va protéger Primoz Roglic. Robert Racing, il va protéger Kruijswijk. Et Tony Martin, il servira pour ravitailler. Voilà, le peloton qui ne veut pas laisser partir ces coureurs-là. Donc c'est pas encore l'échappée qui est en train de... la bonne échappée qui est en train de se créer là. Ça a l'air de laisser filer cette fois. C'est mieux là peut-être. Voilà, c'est la Ineos qui régule. Ils disent feu vert, vous pouvez partir. Et donc ça part. Voilà. Et une grosse échappée qui est en train de se créer comme dans toutes les étapes de montagne. On a l'habitude, un gros groupe se détache du peloton, une vingtaine, une trentaine de coureurs, environ 25 à peu près à chaque fois. Et ces coureurs vont essayer soit de revenir un peu dans le général, dans le game on va dire, plus simplement, et soit de gagner la victoire d'étape, ou soit de se jouer le maillot de grimpeur. Donc il y a beaucoup de choses tout simplement de possibles. C'est pour ça qu'on en retrouve beaucoup de coureurs, et ils ont plus de chances d'aller au bout que dans une étape de plat, donc tout le monde en profite. Aujourd'hui, 4 cols au programme, plus l'ascension finale, ça fait 5, une étape très dure, très longue, un format assez impressionnant pour les coureurs. Du coup, on va faire un petit bilan au niveau du général, tout ça, de notre équipe aussi et des formes du jour. Donc on a beaucoup de choses à voir. On va déjà voir tous les coureurs qui composent cette échappée. On va commencer donc à Cataldo. Dario Cataldo, grimpeur de la Astana, assez loin en général, il visera une victoire d'étape très certainement, ou il roulera dans l'échappée s'il y a un autre coureur dans son équipe qui est plus fort en montagne et qui a plus de chances de gagner l'étape. Emmanuel Burman, 15e au général à 15 minutes, le général pour lui c'est fini, il essaiera peut-être de se rapprocher pour rentrer dans un top 10, mais la victoire finale c'est foutu. Très bon grimpeur, attention à lui. 24e au général, Carapaz qui visera une victoire d'étape. Jack Haig, grimpeur pour la Milkelton Scott. George Bennett pour nous, le 12e au général, peut-être l'homme le mieux placé de l'échappée. David Gaudu, 20e au général, un Français qui est plutôt bien classé. Martinez, grimpeur. De Ghent, baroudeur et en même temps 19e au général. Kreuziger, leader de la Dimension d'Attaque, a perdu le général, il est 22e à 22 minutes. Antunes, grimpeur de la CCC. Samomen, Masnada, petit grimpeur italien. Mathias Franck, Santa Romina et Enrico Barbin. On a ici Toleg pour notre équipe aussi. Voilà un petit peu les 16 hommes qui composent cette échappée. C'est pas énorme en fait, je pensais qu'il y avait plus de monde qui s'était décroché de ce groupe.
Voilà, là on a tout simplement Stevan Kruijswijk, le 7ème au général, coureur de notre équipe. Primoz Roglic également, 2ème au général et de notre équipe, 24 secondes de retard sur Christopher Froome, le nouveau maillot rose. Toute la Ineos est réunie autour du maillot rose Christopher Froome. Alors le top 10 du général: Chris Froome, Primoz Roglic, Richie Porte, Domenico Pozzovivo, Tom Dumoulin, Jakob Fuglsang qui a fait un bon rapproché lors de la dernière étape, Kruijswijk, Angel Lopez, Galopin, Bernal, Galopin premier français du général, Fabio Aru et George Bennett. Et voilà, on va essayer, nous nos objectifs c'est de gagner avec Roglic le Giro, Kruijswijk le monter au maximum, voire sur le podium, voire plus, et Bennett le mettre dans le top 10, ça serait notre objectif notamment pour classement par équipe. Le maillot du meilleur sprinter appartient également à Christopher Froome, mais porté par Gaviria parce qu'il a gagné pas mal d'étapes, Froome. Notamment les... Oula, faut qu'on aille dans l'échappée. Ça va pas tarder à attaquer pour le maillot du grimpeur. J'ai pas compris pourquoi ça a pas attaqué là. C'est fait un petit peu avoir. Petits bugs de Pro Cycling Manager qui font pas trop plaisir. Bon bah ce classement on va le laisser filer très certainement. On est encore virtuel meilleur dans ce classement. Mais on se fatigue beaucoup dans l'échappée, une échappée qui donne beaucoup de trop. Environ 5 minutes d'avance sur un peloton, mais ça accélère trop, faut pas trop se fatiguer si on vise la victoire d'étape. Donc voilà, mon objet un petit peu de suivre le groupe, donc d'attaquer possiblement. Donc on voyait le classement du meilleur sprinter, voilà. On retrouve les sprinters, Viviani aussi Roglic qui a gagné pas mal d'étapes, 3 pour notre équipe, donc c'est pour ça qu'il est bien placé dans ce classement. Classement de la montagne, Antoine Tolek, deuxième Burman, qui est également dans l'échappée, ça sera un gros rival. Et le classement du maillot blanc, il joue entre Miguel Angel Lopez et Egan Bernal, duo 100% colombien, et c'est eux qui vont jouer ce maillot blanc très certainement, parce que derrière c'est loin. Team Jumbo Visma, meilleure équipe, et la Ineos c'est pas loin, c'est pour ça que je vous ai expliqué l'intérêt d'avoir 3 coureurs déjà bien placés dans le général et pourquoi pas dans le top 10, et c'est également le top 5, c'est le classement des 5 premiers coureurs de chaque équipe, donc c'est important d'avoir un beau classement. On va maintenant aborder un petit peu les formes du jour de nos coureurs. Alors Antoine Tolek c'est du plus 1, c'est plutôt pas mal. George Bennett c'est environ du moins 2, moins 3, là ça sera plus compliqué pour lui. Voilà. 6 minutes d'avance pour l'échappée à noter en entendant. C'est le peloton qui ne roule pas. Peut-être la deuxième échappée qui pourra aller au bout pour une victoire d'étape. Il y en a déjà une qui a réussi de justesse sur une étape un peu vallonnée. C'était pas une étape de montagne. Et là peut-être aujourd'hui la bonne échappée. Tony Martin il est du plus 1, moins 1. Mais quand même plus de moins. Donc c'est pas très positif. Kruijswijk plus 1. Roglic moins 1. Ça peut être problématique. Racing moins 1 et Lorenz de plus, forme plus 3, c'est pas mal. Il va pouvoir accompagner ses leaders plus longtemps. Voilà, une équipe de Froome, Froome très bien entourée. Hein, quand on voit un petit peu tout le collectif qui est là. Là. Alors, si on s'intéresse un petit peu aux leaders qui ont perdu beaucoup de temps, c'est-à-dire que les leaders qui sont au-delà de la 15e place, on a Miguel Landa, 16 minutes déjà de retard pour lui alors qu'on attendait peut-être sur le top 10. Geraint Thomas, on l'attendait peut-être co-leader avec Froome, sachant que Geraint Thomas a gagné le Tour de France en 2018. Yonis Aguirre qui a perdu beaucoup de temps. Thomas de Gendt, lui c'est une bonne surprise, baroudeur et 19e au général, il l'a déjà fait sur le Tour de France. Gorka Izagirre qui a perdu pas mal de temps. Roman Kreuziger, leader de la Dimension Data, mais c'était logique, il avait un 74 en montagne, c'était pas facile. Movistar, Richard Carapaz qui a perdu beaucoup de temps aussi. Alors ils ont perdu beaucoup de temps avec leurs deux leaders, donc c'est dommageable pour eux. Landa, Carapaz. Voilà. Sinon après on n'a pas vraiment d'autres leaders derrière. Nos 3 coureurs qui sont un peu classés dans les mêmes temps. Voilà. Et après on a encore 144 coureurs sur la route du Giro. On va attaquer un gros col là dans pas longtemps. Donc un col qui fera quasiment 15 km d'ascension. On aura une descente, on en réenchaînera un deuxième de deuxième catégorie, un col. Il y aura une descente, un peu de faux plat montant et un gros col de première catégorie qui va faire des dégâts dans le peloton, je peux vous le dire. Ensuite il y aura une grande descente avant un faux plat montant jusqu'à l'arrivée et quelques pourcentages assez raides. On va avoir le droit à du spectacle. Il y aura du tri dans l'échappée, on va pas avoir ces 16 hommes là tout le long de l'échappée. Je pense pas forcément que le tri se fera déjà dans ce col de première catégorie qui arrive, à part s'il y a vraiment des coureurs qui sont fragiles dans la forme du jour.
Après il y aura la descente, dès le col de deuxième catégorie ça se peut que le tempo accélère, mais je pense que le tri dans le peloton comme dans l'échappée se fera au niveau de l'avant-dernier col de première catégorie qu'on voit ici sur le profil. On est à 82 km de l'arrivée et une échappée qui temporise un petit peu à 7 minutes 20 d'avance. Ils peuvent commencer à espérer une victoire d'étape, mais en montagne tout peut aller très vite. Donc on peut pas être sûr à 100% que cette échappée ira au bout. On est encore trop loin pour le savoir. Et bien sûr, on est encore incertain du scénario qui va se produire dans le peloton. Peut-être qu'une équipe va se mettre à rouler et que l'écart va diminuer pas mal. Déjà là on a perdu 15 secondes en pas beaucoup de temps. C'est la Astana qui se met à rouler. Peut-être un coup de Jakob Fuglsang pour le général ou encore de Yon Izagirre. Voilà, ça se met à rouler. Il y a Cataldo quand même dans l'échappée. C'est bizarre qu'il roule, mais ils font toujours un peu ça là, Astana. Ils jouent en même temps victoire d'étape et le leader. Thomas De Gendt qui donne beaucoup d'énergie pour l'échapper, ça lui est quand même problématique parce que souvent il a du mal à suivre après. Des routes vraiment, des petites routes là. Voilà, on voit que l'échappée elle veut pas faire de tri tout de suite. Par contre au niveau du peloton le tri se fait un petit peu parce que les sprinters sont déjà en difficulté. On voit un petit groupe qui se détache avec Mark Rancho, Cavendish, des rouleurs aussi comme on a vu Sinkeldam, Jack Bauer. Tout cela ils vont essayer de constituer un groupe étau pour rejoindre l'arrivée dans les délais tout simplement. On voit mes coureurs à l'avant du peloton, ils ne roulent pas, hein. C'est justement parce que ça ne roule plus. Ils replacent juste les leaders voilà, pour pas être victime de cassure ni rien, donc c'est tout à fait normal. Voilà, on va voir la vue d'hélicoptère un petit peu et on va aller voir où sont les échappés. Ils sont à quelques virages plus haut, hein. On peut voir le beau dénivelé et on va voir le peloton un petit peu plus bas à quelques boucles en dessous et on les voit même pas. Ah si oui, on les voit passer. Voilà, c'est quand même beau à voir tout ça. Et on va s'intéresser, donc là on est à 6 km du haut du col, on va s'intéresser aux coureurs qui sont lâchés un petit peu dans le peloton avec un tempo qui est vraiment pas soutenu. Donc pour l'instant il n'y a pas de gros tri, c'est juste les sprinters qui sont décrochés et les rouleurs aussi. Voilà, que 7 coureurs de lâcher un petit groupe là qui a été lâché, c'est tout. Mais là c'est vraiment un petit tempo dans le peloton, quand ça va se mettre à accélérer on va avoir des dégâts, notamment du côté de Gaviria, tout ça. Le peloton est tiré sur des routes sinueuses quand même. Ça se fatigue un petit peu quand même là. J'ai remarqué qu'on va pouvoir ravitailler, ça va pas très vite. Mais voilà, c'est au tempo. 5 minutes 45 d'avance pour l'échapper. À 4 km du haut du col. On va quand même essayer de jouer un peu ce classement du meilleur grimpeur qui nous intéressait. Mais Tolek est fragile et il est l'actuel maillot du meilleur grimpeur. Et George Bennett aujourd'hui est fragile parce qu'il n'a pas une grosse forme du jour. Donc pour jouer ça face à des coureurs comme Burman qui ont peut-être une forme du jour plus 2 avec un 80 en montagne, ou encore d'autres coureurs comme Carapace ou ça qui sont hyper chauds, ça va être tendu. Ça va être tendu pour jouer ce classement. Oula, il y a un gros groupe qui est décroché dans le peloton. Ça accélère peut-être un peu. Le tri est en train de se faire. J'ai l'impression que la trek roule un petit peu. Du coup, ça fait sauter un peu le peloton. Il y a des gros groupes qui se détachent. Un groupe d'une trentaine de coureurs avec le maillot du meilleur sprinter, Gaviria, qu'on avait dit, hein, qu'il aurait du mal à tenir. Est-ce qu'on a des grimpeurs de lâcher? On regarde toujours un petit peu ça. Voilà, non, c'est vraiment des sprinters, des rouleurs. Et là, voilà, on arrive vraiment dans ce côté décroché depuis un moment. Là, ça s'étire, ça casse pas encore vraiment en gros groupe. On sent que le peloton a accéléré quand même là. Mais les pourcentages sont beaucoup plus rudes aussi. Il n'y a pas eu de grosses, de grosses accélérations, mais ça fait des dégâts quand même. Bon là ça attaque un peu trop. Enfin je pense que là il y a trop de monde pour ce classement et du coup on va plutôt jouer la victoire d'étape quand même. Voilà, le classement provisoire qui va s'afficher là, c'est Burman cette fois qui est le maillot, qui est meilleur grimpeur pour l'instant, qui porterait le maillot de meilleur grimpeur de ce Giro. Voilà, c'est logique, et avec Tolex c'est quand même assez compliqué. On va voir ce qu'on peut faire dans la suite de cette étape, va falloir jouer stratégie. 87 coureurs dans le peloton. Voilà, il n'y a pas de gros dégâts pour l'instant, hein. C'est tranquille. On va arriver en haut du col, là les coureurs qui vont basculer dans la descente, il y en a qui vont revenir, là les petits groupes comme ça pourront peut-être revenir, et il y en a quand même qui sont un peu plus loin, voilà.
Voilà ce qui se passe dans cette étape. On va essayer de recoller dans la descente avec Tolek qui va ramener George Bennett. À 8 minutes d'avance pour les échappés, on peut croire à la victoire d'étape. On compte normalement 1 minute de perdu par les échappés sur le peloton en 10 km. Donc là, on peut y croire, mais en montagne, ça varie très vite. Hein. Donc pour l'instant, on va pas s'affoler. Oh, chute dans le peloton. Ça va désorganiser un peu certaines équipes, notamment des leaders qui vont perdre des équipiers. On va voir si tout le monde repart. Oula, il y a un gros groupe qui repart pas. Je sais pas ce qui se passe. Si ça repart, c'est bon. Ça repart. Bah, du coup, ça fait beaucoup de monde dans ce groupe là. Et le peloton a l'air assez... Ouh, oui, il a l'air loin. Ça, c'est des coureurs qui ont été sûrement ralentis par la chute. Et voilà le peloton. Ça a accéléré devant, du coup on n'arrive pas à revenir. Voilà, Cataldo qui était décroché aussi. On va essayer de rentrer avant le col, ça serait quand même bien. Surtout s'il y a un tempo qui se met pour faire du tri. On va avoir du mal à rentrer sinon. Oula, vous voyez les pourcentages qui vont arriver. C'est quasiment 6 km 4 à 9% de moyenne. Altitude 1292 au sommet. Le truc d'arbre, comment il s'appelle simplement ce col. Et voilà, on est rentré dans l'échappée et le rythme a aussi. Il va avoir du tri dans ce col, je pense, au niveau de tous les coureurs qui sont là. On va se mettre au chaud dans le groupe avec George Bennett pour pas se faire décrocher avec ceux qui grimpent moins bien. Encore une chute, le peloton qui est encore plus affaibli du coup, 53 coureurs. Grosse accélération dans l'échappée là. Je vois qu'il y en a qui sont pas au mieux, notamment Antoine Tolek. C'est David Gaudu là qui lance un très gros rythme. Je vois bien que George Bennett il a une mauvaise forme du jour, il est déjà très épuisé. C'est impressionnant. Voilà, avec George Bennett on s'est remis dans le milieu du groupe. Tolek il est vraiment dans ceux qui vont sauter en premier par l'arrière. Hein. Ça va faire du tri par l'arrière là. Voilà, des coureurs lâchés. Ça commence à être des petits grimpeurs. Voilà. Pas de leader dans tout ça. Pas de défaillance. Pas de grosse défaillance pour l'instant, mais on est encore vraiment tôt dans l'étape. Ouh, ça va être fini pour Tolek là dans l'échappée. C'est fini pour Tolek. Alors, on a du tri qui s'est fait. Cataldo lâché en premier, voilà. Barbine, Masnada et encore une attaque. C'est David Gaudu cette fois. Voilà, Tolek c'est fini. Maintenant on va rester avec ces coureurs là. Bon, ils gagneront plus l'étape ces coureurs maintenant. C'est juste qu'il nous servira de point de relais et d'équipier dans le peloton maintenant. Tolek et George Bennett, on va essayer encore la victoire d'étape, mais on voit bien que c'est pas l'homme le plus fort de cette échappée. Là voilà, la preuve c'est que pour prendre les points pour le maillot du grimpeur c'est compliqué. Hein. Peloton à 7,40 de l'échappée. La Ineos qui se met un peu à rouler. Un peloton de 40 coureurs. Là, on commence à perdre beaucoup d'éléments. Hein. Encore des coureurs là. Ah, ça y est, Tony Martin qui est décroché. Je m'y attendais pas. Mais oui, c'est annoncé. Ouh, Lorenz des Plus n'est pas au mieux. On va bientôt plus avoir d'équipier. C'est pour ça que ça va être important de retrouver Antoine Tolek. Voilà, qu'on va pas faire se fatiguer et qu'on va laisser tranquillement. Voilà, je vais le laisser se faire décrocher. Voilà, George Bennett s'il peut rentrer le plus tôt possible pour récupérer dans les roues avant le prochain col. Voilà, c'est que du bonus. On retrouve que les meilleurs grimpeurs là. Avec toujours Thomas de Ghent, l'éternel Thomas de Ghent. Mathias Frank qui va essayer de faire le forcing pour rentrer. Et voilà, là ça c'est les coureurs qui sont battus. Encore une chute avec des leaders cette fois. Oula, Kruijswijk il a eu chaud. Et du coup Kruijswijk il a été victime d'un retardement sur chute.
Lorenz D+, on va ravitailler avec lui. Krochweig, on va leur rentrer dans le peloton et également leur placer. Krochweig, il est en forme. Hein. Plus en forme que... Oh, peut-être pas plus en forme que Roglic finalement. Ça va. Voilà, on a encore pas mal de coureurs dans le peloton. Tout va bien. Zachary, Naru, Fulslang, pris dans cette chute. Ça va permettre à Tony Martin de faire sa rentrée dans le peloton. Et on va retrouver un autre équipier. Lui qui était un peu retardé tout à l'heure. 15 km d'ascension. Enfin, il va y avoir encore une petite descente là. Voilà, Tolek qui va attendre tranquillement. Roglic, tout ça, dans les favoris. On n'est pas en grosse forme du jour avec Roglic, mais pourquoi pas attaquer pour essayer de reprendre du temps. Si on attaque, on retrouve un point relais Tolek ici et on retrouve George Bennett plus haut. Donc ça peut être une idée. On le veut ce maillot rose quand même. D'ailleurs, en parlant de ça, le voilà le maillot rose. Ouais, c'est un groupe qui a du mal à rentrer et qui va peut-être pas rentrer. Le 30e du général, Rivera. Non, pas Rivera. Michael Matthews, oui. Du coup, Tony Martin a l'air d'être rentré. Ça y est, on attaque la bosse là. Enfin, la bosse, le col plutôt. Je pense que George Bennett va avoir du mal à suivre. On va pas se voiler la face. Si jamais il est décroché, on s'en servira de point de relais comme je vous l'ai dit il y a quelques instants. On annonce un abandon de Langen. Sur chute très certainement, ou peut-être sur fatigue. Donc on s'en servira de point de relais pour Roglic. Là ça rentrera plus, c'est fini pour eux. Voilà, c'est fini pour tout cela. Le peloton est loin. Hein. La victoire d'étape va se jouer avec les hommes de tête. Très certainement. Et le problème c'est que si on attaque Froome, on voit encore, il a je sais pas combien d'équipiers. 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec Bernal. C'est énorme tout simplement. C'est qu'on a quasiment aucune chance de lâcher tout le monde. On va mettre Tony Martin à rouler. On va mettre... Oui, bon, l'étape, elle va jouer avec les hommes de tête. Maintenant, on va essayer de... je sais vraiment pas comment faire en fait, parce que Froome est vraiment très bien accompagné. Et pour aller le titiller un peu, ça va être compliqué. On met Tony Martin à rouler. George Bennett a du mal hein, devant. « 33 coureurs, on va essayer de faire sauter un peu des coureurs de la Ineos. Ah, en voilà un déjà, c'est déjà ça. Voilà, on fait rouler un peu de Lorenz de plus maintenant. On va retrouver Tolek. On a bien accéléré là quand même. Hein. Attaque de Primoz Roglic. Regardez la Sky, regardez la Sky. Comment voulez-vous déstabiliser une équipe pareille? Voilà, on tente, mais on peut rien faire. On peut rien faire du tout. Là. Maintenant Kruijswijk, mais on peut pas sacrifier nos leaders comme ça. Roglic va falloir qu'il récupère un peu. On va mettre Tolek maintenant à rouler un peu. Mais voilà, on peut pas faire grand chose face à une armada pareille. Voilà, on va faire une double attaque Kruijswijk qui est Roglic dans la roue pour voir ce qu'on peut faire, mais c'est compliqué. Hein.
C'est très compliqué. Oula, il y en a un qui attaque, c'est Rigoberto Urán. On va laisser la Ineos rouler, et il roule pas, ok. Parce qu'il est trop loin en général, Urán, donc personne roule. 13 coureurs dans le peloton, j'avais pas vu mais ça a bien diminué. Hein. Ah bah ça y est, Geraint Thomas qui se met à rouler. Froome qui va peut-être attaquer. Ouh, Miguel Angel Lopez, le 8ème du général. Domenico Pozzovivo, le 4ème du général qui est pas bien. Tom Dumoulin, le 5ème du général, un peu décroché. Et Miguel Landa qui tient le coup cette fois. Allez, on tente une attaque en haut du col. Ouais, on va pas basculer malheureusement avec assez d'avance. Non, c'est mort. 9 coureurs. Et il y a des petites surprises. Bon, ça revient quand même. Alors, quand on regarde ça, Lopez, 8ème du général lâché, Pozzovivo lâché. Bon, Antoine Tolek, c'est pas un leader. Il était dans l'échappée, c'est pour ça qu'il est là. 11ème Fabio Aru. Défaillance aussi pour lui. 14ème Inur Zakarin, mais lâché depuis longtemps. Hein. Lui, il est lâché. Oui, oh, le 18ème Yonis Aguirre. Ah, il y a des petites défaillances là. Hein. Donc la victoire d'étape va se jouer entre ces 4 là qui étaient les plus forts aujourd'hui. On a encore George Bennett qui est là. On va essayer de tenter quelque chose pour aller chercher ces secondes qui nous séparent de Froome. Alors, le top 10, on va voir qui est là, qui est pas là. Pozzovivo lâché. Dumoulin est là, Fulstang est là, Angel Lopez lâché. Galopin il est là, Bernal il est là, Haru il n'est pas là mais c'est plus le top 10. Ça attaque à quel niveau? Non, ça attaque à l'avant. Ouais, Burman il veut pas collaborer, il se sent battu aussi. Voilà l'avant, qu'est-ce qu'il joue? Et De Gent est toujours là, le fameux Thomas De Gent. Ou c'est Richie Porte qui attaque. On va laisser la Ineos rouler et se fatiguer, on va attaquer après, mais là c'est vraiment tout le monde qui sort. Hein. Tout le monde est en train de sortir là. On va retrouver George Bennett devant. Ah, Uran qui est revenu là. D'ailleurs, oh, bah, il risque de se faire doubler par le. Bah oui, le peloton est dessus là. Ou Geraint Thomas, il va très certainement. Non, j'ai cru qu'il allait lancer Froome. Encore une attaque, c'est Galopin. La Ineos un peu affaiblie, encore Bernal pour rouler. Il y a encore une chute derrière, annoncée. La victoire qui joue devant, on va aller voir quand même qui gagne. Bah c'est De Gent. Belle victoire, c'est mérité. Froome avant Roglic quand même, mais bon, il n'y a pas de seconde de modification à ce niveau-là. Voilà. Donc Thomas De Gent qui remporte l'étape, échappée qui allait au bout. On retrouve des rescapés de l'échappée, Martinez, Carapaz, Godu. Et ensuite c'est le peloton, Galopin, Froome, tout ça qui est arrivé. Pas de changement au niveau du top 3. Au top 10, le top 10 on va avoir des changements. Et notamment par des coureurs qui ont été lâchés. Tels que Domenico Pozzovivo qui était 4ème au général, il va perdre des places. On a également d'autres coureurs qui ont été lâchés, notamment précocement. Donc on va aller voir ce que ça donne au niveau du général. Et peut-être des coureurs comme Bennett qui vont remonter au général vu qu'il était dans le groupe final. Ça c'est aussi grâce au fait qu'il était dans l'échappée qu'il a été repris qu'après. Ça facilite un peu parce qu'il n'a pas à subir les accélérations du peloton. Allez, on va voir. C'était l'attaque de Thomas De Gent au début qui a bénéficié à sa victoire.
Ah, George Bennett est compté un peu de retard, ouais, d'accord. Ok. Bennett, ouais, il remonte 11e, donc c'est qu'il y en a qui ont perdu des places. Pozzovivo, il était 4e, il est 6e. Fulslang remonte, Dumoulin aussi. Voilà, pas beaucoup d'écart entre ceux-là, mais après, à partir de Richie Porte, c'est plus compliqué. Kruijswijk 7e, Bennett, voilà. Pozzovivo, on le sent un peu dans le mal, donc Kruijswijk pourra peut-être prendre sa place. Fulslang, il a l'air pas mal quand même. Bernal qui prend le maillot blanc, voilà. Ok, ok au niveau des maillots. Daniel Martinez qui prend le maillot de meilleur grimpeur devant Emmanuel Burman, voilà pour le maillot blanc. Et meilleure équipe, c'est toujours nous. On a même un peu d'avance du coup sur. Voilà la prochaine étape. Ça c'est une étape où il faudra tout tenter. Profil très spécial qui pourra peut-être nous permettre de prendre ce maillot rose. Allez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.